vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu du 20h ce lundi, il y a d'abord la suite des activités du Forum des producteurs agricoles FOPAT 2023, région centrale, la remise de matériel aux producteurs et la visite de stand par le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Du côté des plateaux, l'heure est à la restitution des travaux du Forum des producteurs. C'est pour permettre à tous les acteurs d'être au même niveau d'information et de mettre en application les recommandations. Également, dans ce journal, la deuxième édition du Forum de l'économie sociale et solidaire, c'est du 27 au 29 mars à Lomé. Les journalistes sont tenus au courant. Et puis le concert live de Toto Patrick, La Nuit de l'amour au Grand Rex à Lomé. Il était sur scène avec Patrick André. Les amateurs de Zouk étaient au rendez-vous. Extrait à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue sur la télévision togolaise. D'abord, cette audience accordée au directeur général du groupe Ecobank sortant, Adé Ayeyemi, par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Il est allé témoigner au président de la République toute sa gratitude pour son soutien au cours de son mandat. Nous l'écoutons, propos recueillis par Ramdan Bassina. Je suis venu remercier son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. J'ai été directeur général du groupe Ecobank International ces 7 dernières années et j'ai apprécié le soutien du chef de l'État et du peuple togolais tout entier. Nous avions bénéficié des directives visant le développement. Notre siège se trouve au Togo et le chef de l'État a été pour nous d'un grand soutien ces 7 dernières années. Des producteurs agricoles, FOPAT 2023, région centrale, un cadre d'échange, d'écoute et de partage d'expériences. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a réitéré sa détermination à assurer l'autosuffisance alimentaire. Joignant l'acte à la parole, le chef de l'État a remis aux acteurs du monde agricole du matériel et des équipements. Ekwesala. Devant les producteurs, Aliou, mécanicien soudeur, expérimente ses machines agricoles. Granuleuse pour poissons, broyeur d'herbes, batteuse vanneuse de soja, riz et maïs. Cela fait 10 ans que le fabricant essaye d'accompagner le monde agricole à travers ses machines. Quand nous sommes proches des paysans, on voit qu'il y a tellement manque de choses. Ça nous amène à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour alléger la tâche aux cultivateurs? Pendant la saison sèche, on n'a pas de herbes. Avec ceci, ça peut nous aider à avoir du provence et à magasiner pour pouvoir élever. Donc ça aide tellement ceux qui font l'élevage des herbes. On a encore celle-ci, on fait l'aliment du poisson avec ça. De l'autre côté, les batteuses vanneuses du riz et le soja. Donc avec ça, on a tellement le temps pour avoir aussi une grande capacité de récolte. Ceci fait déjà 25 sacs par jour. Des machines comme celle d'Aliou, le gouvernement y fait de plus en plus recours pour soutenir les producteurs. Son ambition, les soulager dans leurs travaux champêtres et leur permettre d'accroître leur rendement. Le lot de matériel remis aux producteurs agricoles de la région centrale par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, s'inscrit dans cette dynamique. Il y en a pour toutes les filières. Nous louons vraiment cet acte-là. En voyant ces machines, on dirait qu'on pouvait les envoyer directement sur nos superficies pour commencer le travail.
Donc comme ça serait reparti, on est fiers qu'on aura des machines parce qu'on voit déjà beaucoup de machines qui doivent nous aider, qui sont appropriées pour nos travaux champêtres. Ces machines seront vraiment utilisées pour le développement de l'agriculture, pour la promotion du producteur. J'ai vu toute une gamme des machines. Il y a les batteuses, moissonneuses-batteuses, il y a les machines comme motoculteurs, il y a les motobineuses. Tout cela, ça va rendre plus facile le travail du producteur agricole. Le matériel devra servir aux producteurs des 5 préfectures de la région. Les conseils agricoles expérimentés seront mis à leur disposition pour en tirer meilleur profit. Le forum des producteurs agricoles de la région centrale a été clôturé par une visite de stand. Des mets locaux ont été présentés au chef de l'État avec des explications à l'appui. Les exposants ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, pour sa politique de transformation du secteur agricole. Dodo Waré. Le stand de Wassa Wassa, couscous africain, a volé la vedette aux autres stands du FOPAT région centrale. Tous veulent goûter à ce couscous local, sans doute très consommé dans la région. Saveur et goût unique, ce plat typiquement togolais est issu des ignames transformés. Le chef de l'État a passé quelques minutes chez la transformatrice pour en savoir un peu plus. On remercie le chef de l'État, le président Faure, de nous soutenir. Il a demandé beaucoup de choses, on lui a beaucoup expliqué. Il était très content. Dans le stand New Generation, le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé, attentif au projet de cet aviculteur, la transformation des poulets de chair en saucisses. Le producteur est présent sur toute la chaîne avicole. De sa ferme sortent des aliments, des poussins, des œufs, des poulets de chair, entre autres. Il voit en la visite du chef de l'État une visibilité. Nous avons présenté aujourd'hui au chef de l'État nos produits. On a exposé des œufs. On lui a parlé surtout de tout notre projet parce qu'on a vraiment une large production. Le fait d'avoir reçu le chef de l'État sur notre stand, c'est une grande visibilité pour nous, ce qui fait que les gens vont savoir exactement ce qu'on fait. Des conseils, des encouragements, mais aussi des promesses donnent de l'espoir à ces producteurs. Tous prêts à transformer davantage des produits agricoles qui n'ont pas une longue durée de vie. J'ai reçu la visite du chef de l'État. Il m'a conseillé et il m'a dit beaucoup de choses que je ne peux pas dire aussi, puisque ça reste secret. Voilà. Sinon, il a vraiment adoré les produits. La visite du chef de l'État nous encourage beaucoup à produire beaucoup. Produire beaucoup plus qu'avant, c'est d'ailleurs la nouvelle vision agricole du président de la République. Au Togolais désormais, de consommer ce qui est produit localement. La région des plateaux n'a pas perdu du temps. Elle fait déjà la restitution des travaux du Forum des producteurs agricoles, une démarche pour permettre à tous les acteurs d'être au même niveau d'information et de mettre en application les recommandations issues de cette rencontre des producteurs agricoles. Sylvia Abdou. Ils sont issus de 109 villages de la commune Ogoutoua et de ses environs. Il s'agit de ces producteurs à la base, mobilisés par les autorités communales afin de partager avec eux les acquis du Forum des producteurs tenu dans les plateaux. Selon les promoteurs, il faut permettre à tous les producteurs de comprendre cette vision du chef de l'État, celle de faire du secteur agricole un secteur productif à haute valeur ajoutée, mais aussi de création d'emplois et de richesses. D'où cette séance de restitution pour toucher tous les producteurs visant à mieux soutenir cette politique agricole du président de la République. Il est de bon ton que nous puissions porter ce message sur l'agriculture à nos populations,
surtout que nous avons chez nous ici une commune essentiellement agricole. Il faut que nous portons ce message au niveau des parents paysans producteurs, dans les villages les plus reculés, dans les hameaux de la commune, pour que ce message, ce forum puisse porter un fruit à notre population. Sans une restitution, je crois que c'est priver nos populations d'un bon projet, d'une bonne idée, d'une bonne politique de développement initiée, mise en place par le chef de l'État. À ce forum dans les plateaux, des engagements ont été pris. Ces mesures ont été rappelées aux producteurs à la base afin d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur. Nous sommes venus pour dire aux producteurs comment est-ce qu'ils doivent s'organiser en termes de coopératives, comment ils doivent s'organiser en termes de respect des itinéraires, comment est-ce qu'ils doivent s'organiser pour pouvoir bénéficier des engrais au temps opportun. Et nous leur avons donné l'information sur l'initiative et qui concerne la mise en place dans chaque canton des ZAP, les zones d'aménagement planifiées pour la production. Nous avons parlé également des centres régionaux de mécanisation agricole qu'on est en train de mettre en place. Nous leur avons parlé également des schémas directeurs d'irrigation qui est en cours de mise en œuvre. À cette rencontre de restitution, un diplomate, l'ambassadeur de France au Togo, il a salué cette initiative et promet apporter son soutien. On a des agriculteurs togolais très mobilisés en faveur de l'agriculture, en faveur de l'innovation. Eh bien, la France est tout à fait prête à travailler avec le Togo, les agriculteurs français avec les agriculteurs togolais au service de l'innovation, au service de la sécurité alimentaire et au service d'une agriculture durable qui nourrit mieux et en respectant mieux l'environnement. Dans cette dynamique de transformation structurelle de l'agriculture, les producteurs vont également bénéficier bien d'autres avantages, notamment le choix des filières agricoles, le développement des cultures, la mécanisation et surtout l'accès au financement pour mieux renforcer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et environnementale. Tout autre chose, et c'est parti pour la deuxième édition du Forum de l'économie sociale et solidaire. Ce sera du 27 au 29 mars à Lomé, une deuxième édition qui voit la participation des communes du Togo, acteurs clés dans le développement inclusif et durable, rôle des collectivités territoriales dans l'économie sociale et solidaire. Quel mécanisme de financement alternatif et innovant des acteurs, thème retenu pour la présente et qui appelle à des actions concrètes en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes et associations porteurs de projets à l'endroit des communautés. Ulrich Amega. Ces dernières années, beaucoup de jeunes immigrent vers l'entrepreneuriat dans divers secteurs. Des jeunes porteurs de projets innovants au profit des communautés en conformité avec le processus de décentralisation enclenché il y a un peu plus de 3 ans. Organisations et associations en charge du développement à la base ne font pas non plus exception. Absence de cadre juridique adéquat et plus d'accès au financement, ce sont des difficultés auxquelles ils font face malgré les efforts des plus hautes autorités du pays. La deuxième édition du Forum de l'économie sociale et solidaire s'y planche en vue d'un développement inclusif et durable. Elle met à contribution les collectivités territoriales. L'économie sociale et solidaire prend ancrage dans les territoires. C'est un développement qui part de la base pour aller au sommet. Et c'est pour ça que nous avons jugé bon pour cette deuxième édition de travailler avec la fêtière des communes pour que nos élus locaux, avec la loi de la décentralisation, on puisse vraiment observer, analyser pour voir quelles sont les marges de manœuvre que les maires ont pour prendre des initiatives de développement au niveau communal. De 2 jours, le forum passe désormais à 3 jours d'activité. Panel, discussion avec des experts venus d'ici et d'ailleurs et près de 500 participants attendus. Nous avons identifié qu'un certain nombre d'acteurs dans les localités reculées sont présents au travers de leur activité dans le domaine de la santé, de l'agriculture et même de l'éducation, mais que nous ignorons souvent. Et nous avons décidé de les mettre en lumière. Et une soirée award sera spécialement organisée en apothéose de cette deuxième édition pour primer chaque année les meilleurs entrepreneurs sociaux du Togo, pour les encourager chaque année à faire plus et à faire ensemble pour apporter
des solutions aux problématiques de nos communautés à la base. Rendez-vous pris du 27 au 29 mars prochain avec pour vision d'amener les participants à un fort niveau d'engagement autour des enjeux sociaux et environnementaux. Le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat a tenu une réunion pour valider le document cadre de mobilisation de ressources, ce qui permettra la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement technique de réaliser des projets et programmes en faveur de ce secteur. Florent Azuma, Solange Amandé, commentaire sur image, Sandra Aziabé. La mise en œuvre des projets impose généralement la recherche des financements et des partenaires stratégiques. Pour le ministère en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, il faut procéder autrement. Rédiger un document comportant les grandes lignes sur la recherche des fonds et la gestion des partenariats. Il a été nécessaire d'élaborer un document cadre qui indique les lignes directives, les différentes approches des partenaires, leur cartographie, l'ensemble des partenaires, quels sont leurs domaines, quelle activité, quelles sont les valeurs qui dépendent. Parce qu'il faut bien connaître ces partenaires pour savoir comment les approcher, afin que nous puissions disposer des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de cette stratégie qui demande pas moins de 500 milliards de francs CFA. L'UNESCO entend ainsi accompagner le ministère de l'enseignement technique dans sa politique de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la stratégie. Le développement de ce sous-secteur aujourd'hui à l'échelle mondiale comme régionale constitue un défi pour résoudre nombre de problèmes de la jeunesse. C'est dans ce cadre que l'UNESCO apporte son soutien au gouvernement du Togo pour le développement de cette stratégie qui permettra d'atteindre des objectifs des ODD. Depuis quelques années, le Togo a fait de l'enseignement technique une priorité. Ceci pour un enseignement technique et une formation professionnelle de qualité. Et le document cadre de mobilisation de ressources constitue un outil clé. Ce document cadre, j'en suis convaincu, aura le grand mérite de permettre au sous-secteur de l'ETFP de se doter des ressources pour valoriser au mieux ses atouts et potentialités et contribuer fortement à l'accélération de la croissance économique, à l'inclusion sociale et à la réduction de la pauvreté. Au terme de la rencontre, différentes parties du document seront présentées et soumises aux acteurs. Ils vont l'examiner, l'apprécier, l'améliorer et l'adopter. Passons maintenant à l'actualité internationale. La présidentielle au Nigeria, des irrégularités ont été constatées selon les observateurs. Les élections avaient été reportées dans certains bureaux de vote des États de Lagos, entre autres en raison des violences électorales ou de problèmes logistiques. Le chef de la mission d'observation de la CEDEAO pour l'élection présidentielle au Nigeria, Ernest Bai Koroma, a déclaré que le processus de vote lors des élections avait été entaché d'irrégularités. Après une analyse minutieuse des informations reçues des observateurs déployés sur le terrain, la mission constate ce qui suit. Le début tardif du vote, au-delà de l'heure d'ouverture de 8h30 en raison de l'arrivée tardive des agents électoraux, du matériel de vote et, dans certains cas, la livraison de mauvais documents dans les bureaux de vote à travers le pays. Le responsable a ajouté que les élections avaient été reportées dans certains bureaux de vote des États de Lagos, Imo, Bayelsa, Rivers et Edo en raison de violences électorales ou de problèmes logistiques. Dimanche, les Nigérians de tout le pays continuaient à voter alors que le vote pour les élections générales devait s'achever samedi. Les agents des principaux partis politiques, le All People's Congress, le All Progressive Party, l'APC, le People's Democratic Party, le Labour Party et le New Nigeria People's Party, étaient présents dans la plupart des bureaux de vote en raison de l'absence visible de la plupart des autres agents du parti dans le reste de ces stations. La commission électorale nigériane a annoncé dimanche soir les premiers résultats de l'élection présidentielle, mais il pourrait s'écouler quelques jours avant qu'un vainqueur ne soit déclaré.
Les migrants subsahariens inquiets après le discours de Saïed, ils sollicitent de l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Tunis pour exiger que leur situation soit résolue. Après le discours du président tunisien prononcé à l'encontre des migrants subsahariens la semaine dernière, des dizaines d'entre eux se sont rassemblés lundi devant le siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Tunis, craignant pour leur sécurité. La situation ne cesse d'empirer. Quand nous marchons dans la rue, les gens nous intimident, ils nous insultent et nous demandent de rentrer chez nous. C'est insupportable. Nous faisons appel au HCR. Comme les Tunisiens ne veulent pas de réfugiés en Tunisie, nous leur demandons de nous rapatrier au Niger ou au Rwanda. Après les commentaires de Kais Saied affirmant qu'un complot criminel était en cours pour changer la composition démographique de la Tunisie, l'Union africaine a appelé ses États membres à s'abstenir de discours susceptibles de porter préjudice aux populations. Mais tout le monde est libre de vivre dans un pays africain. Nous sommes les Africains tous. Mais pourquoi tant de racisme? Vous êtes en paix dans notre pays et ici, on n'est pas tranquille. Donc vraiment, moi je demande au président de voir tous ces petits problèmes. Nous sommes des frères, la Côte d'Ivoire, Mali, tous les Africains, on est des frères. On doit s'aider, on doit s'aimer. C'est ça le plus important. Cette semaine, l'AESAT, une association qui soutient les migrants, les a exhortés à ne pas sortir jusqu'à ce que les autorités s'assurent de leur sécurité. En bref, le président français a présenté ce jour sa politique africaine. Emmanuel Macron en visite en Afrique dès mercredi, une tournée au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo du 1er au 5 mars. Direction Pelé dans Noche au Togo pour l'inauguration d'un orphelinat Mama Setina. Les orphelins de père et de mère y seront pris en charge. Un projet concrétisé grâce à l'appui de l'association Mission Togo Belgique et partenaires. Gisèle Kozona. Ces orphelins ont désormais une nouvelle structure d'accueil, l'orphelinat Mama Setina, une œuvre de l'association Mission Togo Belgique qui s'engage ainsi à assurer le bien-être, la sécurité et l'épanouissement de ces orphelins. C'est un sentiment de satisfaction et de joie pour ce travail qui a été accompli. Ce joyau, on le réceptionne pour pouvoir venir en aide aux enfants qui sont en difficulté, leur donner de l'amour et puis construire avec ces enfants un projet de vie qui leur permet de grandir en toute sécurité afin qu'ils deviennent des personnes responsables et autonomes. Les enfants qui sont reçus, pour le moment, veulent construire une école. Donc, ils vont à l'école à côté. 10 garçons et 7 filles séjournent déjà dans cet orphelinat construit en mémoire de Mama Setina, une femme engagée dans des actions humanitaires au profit des couches vulnérables. Pendant la période du Covid, dans l'église dont je suis le pasteur, une diaconesse qui s'appelait Chetina est décédée subitement. C'était une des premières victimes du Covid et son décès nous a profondément choqués. Et au lieu de récolter des fleurs, on a décidé de récolter des dons et des offrandes parce que son rêve, c'était d'ouvrir un orphelinat au Togo. Et donc les partenaires, la famille en Belgique, en Italie, les frères et les sœurs des églises, de toutes sortes d'églises, de plusieurs pays, même d'Allemagne, d'Amérique, se sont réunis ensemble et on a mis ensemble nos fonds pour pouvoir construire cet orphelinat et accueillir des orphelins au Togo. Le but visé, c'est de pouvoir accueillir des enfants orphelins, en priorité de père et de mère, pour pouvoir leur donner un nouveau cadre de vie, pouvoir leur apporter de l'amour et leur donner une éducation, leur permettre d'avoir un avenir. Ça fait 16 chambres, 4 blocs sanitaires, plus en haut encore 5 chambres et un bloc sanitaire. Les autorités locales et les bénéficiaires ont salué l'association Mission Togo Belgique et les différents partenaires qui ont rendu possible la réalisation de cette structure d'accueil. Occasion également pour les fidèles de l'Église apostolique du Togo de rendre une fois encore grâce au Tout-Puissant pour ses bienfaits. La 47e édition de la fête
traditionnel historique des populations du Bamono a eu lieu ce samedi. Les festivités se sont déroulées à Afania. Filles et fils de la localité se sont donc retrouvés pour célébrer Awatiezan, fête dédiée à la victoire sur l'ennemi. L'événement a été rehaussé par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe. Marie-Ange Bida. Awatiezan, c'est l'histoire d'un exil, d'une lutte et d'une victoire sur l'ennemi. Des années plus tard, les natifs du Bamono s'en souviennent comme si c'était hier. Awatiez, un événement qui s'est produit à Fanagan au XVIIe siècle. Les ancêtres qui ont quitté Agbogbo Anotié avec amertume, cœur douloureux, qu'ils ont quitté Agbogbo. Ils ont adressé une prière à Dieu Segbolissa. Le roi Agokoli, il a dépêché une armée pour venir les rejoindre et les ramener de force. Donc l'Éternel a détaché un ange pour venir les sauver. Et c'est ça qui a fait, la terre s'est fendue et a englouti l'armée. Au rang des invités à ces festivités, les membres du gouvernement. À leur tête, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. La chef du gouvernement a appelé les fils et filles d'Afagnan à une culture permanente de la paix et du vivre ensemble. Elle les a exhortés à garder à l'esprit que la sécurité reste primordiale pour la cohésion sociale, avant de les inviter à l'union et à la solidarité. Lorsque nous allons réussir cette union déjà, qui est en chantier, le développement viendra de soi. C'est nos ancêtres qui célébraient cette fête. Nous, les petits-fils, on ne peut pas laisser cette fête enveilleuse. C'est la relève que nous faisons aujourd'hui. C'est la 47e fois que les populations fêtent Awatiezan. Parées de leurs plus beaux atouts, elles laissent libre cours à leur joie. Descendant du même patriarche, le peuple du Bamono est appelé à sauvegarder son patrimoine culturel, richesse à léguer à la postérité. C'est rempli d'une joie et d'une fierté mal dissimulée que je transmets en votre nom, Excellence Madame le Premier ministre, les salutations fraternelles et cordiales du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Faure et Sozimna Nyasingbe, dont la sympathie pour les peuples du Bamono n'est plus à démontrer. La fête historique qui nous réunit ce jour est la manifestation concrète, chère population du Bamono, de votre désir intrinsèque de vous reconnaître en un seul patriarche nommé Afan et d'unir les fils et filles du Bamono autour d'une seule et même histoire. Le dénominateur commun qui forge l'union et la cohésion sociale est bel et bien l'histoire des peuples. C'est la conviction en votre propre histoire qui attirera les touristes vers votre localité et incitera le gouvernement à créer des offres touristiques et de loisirs créatrices de richesses. Awatiezan 2023, c'est aussi une dégustation de mets. Il y en avait pour tous les goûts. Dans le sillage de la fête, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a mis en terre des plans. Un exemple à suivre par les populations pour reconstituer le couvert végétal du Togo. Musique, concert Toto Patrick et Patrick André. Concert live au Grand Rex à Lomé. Un show inédit avec les fans, les amateurs de zouk. Les temps forts, Ulrich Amega. De l'électricité amoureuse en l'air dans cette salle du Grand Rex. Tous en mode zouk lover, au rythme impulsé par l'hôte de cette nuit d'amour, Patrick André. Je serai le plus heureux, un enfant de toi je veux. Personnalité, artiste de la chanson, promoteur culturel, sans distinction hausse la voix pour chanter et savourer l'amour. Ah mais vraiment exceptionnel, vraiment ils ont chanté
Je t'aime trop, tu vois. Ils ont chanté De jour comme de nuit. Ils ont chanté Dans mes veines, car tu coules dans mes veines. Donc franchement, le public togolais, nickel. Un public visiblement réceptif au Patrick. L'initiateur de la soirée Toto Patrick n'en fait aucunement exception. En solo ou en couple, on revisite ensemble l'album Vous et moi de l'artiste. Luna, j'aime ton style, j'aime ton look, et c'est pour toi que je chante ce zoo. Une nuit d'amour chaude et inoubliable pour Ivy et Anne-Louise. On se disait à un moment donné que c'est comme si on fêtait notre anniversaire d'amour tout simplement, parce qu'on dit l'amour c'est tous les jours qu'il faut fêter. On va dire qu'on a eu un jour en plus et grâce à Toto Patrick, on a vraiment adoré ce moment qu'on a passé. Mais là, ça permettait de marquer vraiment l'événement et de pouvoir partager tous les deux aussi, une nuit d'amour, voilà. Soirée à couper le souffle pour ce couple, celle d'un événement dans la vie de Nestor et Ange qui se refont ici de nouvelles promesses d'amour. C'est un jour très spécial pour moi parce que demain c'est l'anniversaire de mon mari, le 26 février. Et on s'est fiancés le 26 février, il y a un an. Et tout ce que j'ai à dire à ma femme est que je l'aime et je l'aime beaucoup. 2 heures de temps pour dire que l'amour existe bel et bien. Toto et André l'ont démontré sur scène à travers Laisse-moi t'aimer. Un featuring des artistes repris par tous. De l'amour pour réattiser la flamme de l'amour dans le cœur de tout un chacun, surtout mes fans, ceux qui aiment la musique de Toto Patrick. Parce que vous savez, sans l'amour, vous et moi, on ne serait pas ici. C'est l'amour qui unit. El Miliaro. Mirlinda. Nul n'a voulu manquer la scène de cette nuit de l'amour. Le roi de la musique togolaise, King Vincent, a aussi joint sa voix à la cause. Et ce communiqué, le ministre des Armées communique, il est porté à la connaissance du public que des tests psychotechniques de sélection sont ouverts aux candidats des 2 sexes du lundi 20 mars au samedi 8 avril 2023 à Kara, Sokodé est nommé au profit des élèves des classes de terminale, série scientifique et des étudiants togolais âgés de 23 ans au plus à la date du concours. Ces tests ont pour objet de constituer un vivier de personnel navigant, pilotes, navigateurs, opérateurs, systèmes d'armes, etc. et de personnel non navigant, techniciens avions, pompiers de l'air, fusiliers, commandos, etc. pour le recrutement des spécialistes de l'armée de l'air au sein des forces armées togolaises. Les conditions de candidature ainsi que les autres détails relatifs au concours sont publiés dans le quotidien national Togo Presse et disponibles sur le portail web du ministère des Armées à l'adresse www.defense.gouv.tg. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.